comme on vient de mentionner, dans le fond, moi, je suis né à Québec en août 1959. Puis, on était une famille de 6 enfants. Puis, comme la plupart des Québécois de l'époque, ben, je faisais partie de la religion catholique. Puis, dans le fond, moi, je ne connaissais pas autre chose. D'ailleurs, j'avais trois de mes oncles qui étaient prêtres, une de mes tantes qui était religieuse, puis c'était tous les frères et sœurs de mon père. Fait que disons que la religion catholique, chez moi, c'était quelque chose d'extrêmement présent. Fait que, on allait à l'église tous les dimanches, même on faisait la prière tous les soirs chez nous, là, on dit le chapelet qu'on appelle. Euh, Ça, c'était quelque chose qui était inculqué dans ma vie de tous les jours quand j'étais jeune. Puis pour moi, ben, connaître Dieu, c'était d'aller à l'église, c'était ce que la religion catholique nous enseignait, puis ainsi que ce qu'on enseignait aussi à l'école. Puis j'allais à la confesse. Fait que dans le fond, ouais, j'étais bien dans cette vie-là. Puis moi, j'étais certain d'aller au ciel là, si je respectais on va dire les règles que l'Église nous enseignait, avec les sacrements qu'on faisait. Alors, si je respectais ça, ben pour moi, j'étais sûr d'aller au ciel. C'était ça pour moi, une bonne vie. Par contre, vers l'âge de 16 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que euh, aller à l'église, ça me disait plus rien. Puis, j'y retournais seulement pour des occasions comme Noël, puis avec la famille, puis ces choses-là. Puis, puis encore là, ben, moi, je suis pas un gars qui avait des problèmes. Là. J'étais bien dans la vie que je menais. Puis, en mai 1983, ben, je me suis marié, toujours à l'église catholique. Puis j'étais bien dans la situation que je vivais. J'étais heureux, j'avais un travail, une bonne épouse. Puis je cherchais pas le bonheur ailleurs parce que dans le fond, je pensais l'avoir trouvé. Puis j'avais toujours cette assurance-là que si je continuais à faire de mon mieux dans la vie de tous les jours, ben que je pourrais pas, que j'irais au ciel. Pour moi, l'enfer, c'était quelque chose qui était réservé, mettons, pour ceux qui commettaient des crimes graves, là. Fait que c'était ça. Pour moi, l'enfer, c'est ces gens-là qui allaient là. C'était pas pour moi, là. Moi, je menais ben trop une bonne vie pour ça, là. Tu sais. Fait que, fait que, c'est ça. Fait que cette pensée-là est demeurée en moi pendant plusieurs années, jusqu'à un jour, en février, je me rappelle, c'était un jeudi soir, en février 1987. J'étais à mon travail, puis mon patron, dans le fond, il était chrétien, puis il y avait une personne aussi qui était chrétien, mais moi, je ne savais pas, là. J'avais jamais discuté de quoi que ce soit, de religion ou de Dieu avec eux autres. Mais en finissant de travailler ce jeudi soir-là, je montais dans le bureau, puis mon patron, puis l'autre personne qui était chrétien était là, puis il était en train de discuter entre eux autres, puis à un moment donné, ben, c'est plus de la discussion, sauf que, pas mon patron, mais l'autre employé qui était là, il dit, de toute façon, il dit pas grave, il dit, on m'a dit que s'il mourait, il savait où est-ce qu'il irait. Fait que moi, dans le fond, ben, j'ai dit, je réponds même, ben, tant mieux si tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est là que mon patron, il me dit, toi, Mario, il dit, sais-tu où tu vas aller quand tu vas mourir? Ben, oui, je vais aller au ciel, tu sais. OK. Puis il dit, pourquoi? Il dit que tu irais au ciel. Ben, je mène une bonne vie, puis tout ça. Bon, fait que là, il dit, ouais, il dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, c'est ça que je pensais avant. C'est, oh, là, j'étais là, OK, il pensait ça avant. Donc, je réalise que là, c'est plus ça qu'il pense. Mais moi, là, je suis pas au courant que ce monsieur-là, il est chrétien ou quoi que ce soit. Moi, c'était mon patron, puis tout, fait que, on dit, c'est ça. Fait que là, dans le fond, il dit, là, il me demande, il dit, tu crois-tu? Il dit en la Bible. Ben, moi, je dis oui, je crois en la Bible, mais dans le fond, je dis oui, je dis que je croyais à la Bible, mais pour moi, la Bible à l'époque, c'était un livre historique qui racontait l'histoire de Jésus. Tu sais, c'était pas la parole de Dieu comme telle, là. Fait que, puis vu qu'à l'église, ben, on utilisait la Bible, puis même à l'école, des fois, alors pour moi, c'est pour ça que j'y croyais. Fait que là, à ce moment-là, il sort une Bible. J'aurais surpris, dans le fond, qu'il y avait une Bible dans le bureau. Puis là, il monte dans Romains 3, 23 qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Fait que là, là, j'étais là, mais là, si je lis ça, il n'y a personne qui va aller au ciel comme c'est là. Ça dit que tout le monde n'y va pas parce que tout le monde a péché. Puis dans le fond, même si je disais que je menais une bonne vie, je savais très bien que j'avais commis des péchés. Fait que pour moi, ben, je ne pas. C'était clair que personne ne pouvait y aller. Fait que là, j'étais surpris de ça. Ouais, mais ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas. Il dit, lis plus loin. Là, dans Romains 3, 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Là, je ne comprenais pas ça. Fait que là, il insistait sur le don gratuit. Tu sais, il dit quand quelqu'un te fait un cadeau, mettons, c'est gratuit, quand on donne quelque chose, c'est gratuit, ben il dit, dans le fond, Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, puis c'est ça qui fait que c'est gratuit. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à acheter, tu sais, c'est gratuit, là, la vie éternelle. Là, je comprenais pas trop encore. Ouais. Fait que là, en tout cas, fait que là, il faut m'expliquer. Là, il sort de l'argent de ses poches, puis il met de l'argent sur le bureau. Puis là, il me dit, Mario, ici, je te dis que je te donne cet argent-là, puis je te demande rien en retour, là. Tu sais, il dit, je mets l'argent, je mets ça sur le bureau, il dit, es-tu à toi? Ben là, je dis, ben oui, elle est à moi. Là, il me dit non. Il dit, elle est pas à toi. Ben, si vous me la donnez. Il dit, si vous me la donnez, elle est à moi, tu sais. Non, il dit, elle est pas encore à toi. Là, je comprenais pas trop. Là, fait que là, il dit, regarde, là, il dit, prends là. Fait que là, je la prends. Il dit, bon, il dit, là, il dit, elle est à toi. OK. Fait que là, il dit, dans le fond, il dit, moi, je te dis que là, tu sais, je te dis que je te donne l'argent. Il dit, si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas la posséder, elle va rester sur le bureau, même si je te la donne à sa part. Mais il dit, la vie éternelle, c'est la même chose que ça. Dieu, il dit, je te la donne, la vie éternelle, mais il faut que tu la prennes. C'est sûr que, OK, fait que là, il dit, c'est lui qui m'expliquait que, bon, OK, Jésus est mort pour tes péchés, puis la façon de la prendre, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. OK, fait que là, ouais, fait que là, dans le fond, là, je commençais à comprendre. OK, là, je fallait que. OK, si tu comprends, il me la donne, mais il faut que je la prenne. Fait que là, puis tu sais, il dit Mario, là, et dans le fond, il dit tu peux régler ça chez vous, en t'en allant chez vous, dans ton auto à soir, de demander au Seigneur qui voyons, qui te pardonne tes péchés, puis tu sais, puis si tu y crois qu'il est mort pour tes péchés, tu peux régler ça dans ton auto à soir. Puis là, ben, ce soir-là, comme par pur hasard, j'ai pas ma voiture. Fait que je peux pas m'en aller par mes propres moyens chez moi. Fait que c'est l'autre confrère de travail qui est là, qui a sa voiture, puis et, dans le fond, il vient me reconduire. Puis là, ben, tout le long, tout le long du transport, j'ai peur de mourir. C'est la première fois que j'avais peur de mourir parce que moi, avant, j'étais sûr. Tu sais, avant, je vous disais, OK, j'étais certain d'aller au ciel. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, dans le fond, oui, j'étais certain à l'époque, mais là, c'était plus la même affaire. Là, j'ai réalisé que c'était pas par mes propres forces que je pouvais y aller, c'était pas en continuant. Je réalisais tout ça, là. Fait que là, euh, en tout cas, fait que là, je pense je pense à ça dans l'auto, puis j'écoute pas trop qu'est-ce qu'il dit, parce que là, dans le fond, j'ai peur de mourir, puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver si je meurs. Fait que là, dans le fond, mais finalement, c'est un peu difficile à expliquer qu'est-ce qui est arrivé, mais là, j'arrive chez nous, puis comme le constater, j'étais en vie. Puis là, c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé du moment où je débarque de la voiture. Là, je rentre dans la maison chez nous. Là, il est rendu minuit, là, parce qu'on a discuté quand même pas mal longtemps. Là, je rentre chez nous, là, je m'en vais voir ma femme. Puis je m'assis sur le lit, puis elle se réveille. Hey, je lui dis, je viens d'arriver. J'ai dit, tu sais, tu quoi? J'ai dit, j'ai resté longtemps au travail parce que là, j'ai dit, on a eu une discussion, puis j'ai dit, savais-tu ça? J'ai dit qu'on pouvait être certain d'aller au ciel. Là, ma femme qui vient de se réveiller, de se dire que c'est ça, tu sais, elle devait, elle devait se demander c'est qui était à côté d'elle qui est en train de dire ça. Mais là, j'étais comme tout content, là, j'étais comme certain de tout ça, là, que je peux aller au ciel. Puis c'est difficile d'expliquer tout ce qui se passe
dans ce timing-là. Mais finalement, je finis par me coucher demain. Le lendemain matin, ben, je me lève, je m'en vais au travail, puis euh, là j'arrive au travail, puis moi, je suis un gars qui était gêné, hein. Fait que là, je voulais justement en, en discuter avec mon patron. Mais là, j'ai même pas eu le temps. C'est que là, dans le fond, je rentre au travail. Puis là, mon patron me voit. Puis là, il me pose une question. Puis la question, elle n'a pas un sujet, un verbe, un complément, elle a juste un mot. La question, c'est pis. Là, je savais très bien qu'il faisait allusion avec qu'est-ce qu'on avait parlé hier. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, si j'ai bien compris, là, j'ai dit, si je crois que Jésus est mort pour mes péchés, j'ai aucune raison de pas aller au ciel. Il dit, c'est en plein ça. Moi, j'y crois. J'ai dit, alors, si tu y crois, t'es sauvé. C'est tout simple que ça. En tout cas, là, si vous savez la paix là, que j'ai ressentie avec cette certitude-là euh, que j'avais d'aller au ciel, là, c'est incroyable. Vous savez, avant, comme je disais, oui, je disais, j'étais certain d'aller au ciel, mais je n'avais pas cette paix-là, la même paix, parce que la paix que j'avais avant, c'était une paix basée sur la vie que je menais, sur les efforts que je ferais. Mais là, de savoir que, écoutez, là, euh, j'ai la vie éternelle, j'ai rien à faire, c'est gagné, ben c'est gagné. De toute façon, ça m'a été donné gratuitement. C'était tout un autre sentiment que j'avais. C'est ça. Fait que, puis à partir de là, ben, écoutez, ma vie a changé parce que j'avais cette paix-là que jamais, jamais j'aurais pu avoir avant si je ne connaîtrais pas le Seigneur. Puis c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai cette certitude d'aller au ciel, mais pas juste ça. C'est que Dieu, dans le fond, euh, il prend soin de moi tous les jours. Aujourd'hui, je sais que dans l'épreuve, dans tout ce que je peux, dans tout ce qui peut m'arriver, ben Dieu il est là pour me protéger, pour me guider, puis tout ça. Puis aussi, il y a une affaire, c'est que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est qu'à l'époque, je connaissais pas ça, mon église évangélique. Je savais même pas que ça existait au Québec des églises évangéliques à cette époque-là. Puis, à un moment donné, ben, c'est là que j'ai été invité d'aller dans une église, puis évangélique. Puis, je suis allé là avec mon épouse. Puis, là, j'écoutais. Puis là, ça parlait de Jésus, puis tout ça. Puis c'est là que je disais, ouais, mais il faut que j'apprenne à connaître Dieu plus que ça. Puis là, je suis intéressé à en apprendre plus. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été m'acheter une Bible. Je suis allé dans une librairie. Je suis allé m'acheter une Bible. J'ai commencé à la lire. Puis c'est là que je voyais que Dieu me parlait par la Bible. Contrairement à tout à l'heure, quand je vous disais que la Bible, pour moi, c'était un livre historique, là, c'était plus un livre historique, c'était Dieu qui me parle. Fait que là, je voyais bien évidemment qu'il fallait que ça me disait qu'il fallait que je me repente de mes péchés, puis tout ça. Puis même si à l'époque, je n'utilisais pas ces mots-là, le repentance, à partir du moment où je savais que Jésus-Christ était mort pour mes péchés, quand je devais faire quelque chose de plus correct, je le sentais, je disais, non, hey, Seigneur est mort pour mes péchés, puis je peux pas, tu sais, je l'avais dans moi, cette chose-là de repentance, tu sais. Fait que, alors, j'ai continué à aller, c'est ça, j'ai continué à aller à l'église, euh, euh, à en apprendre plus sur Jésus en lisant la parole de Dieu, puis tout ça. Fait que, dans le fond, c'est ça qui fait que aujourd'hui j'ai la paix, puis je sais que c'est une paix qui est durable, pas une paix temporaire que j'avais eu avant, parce que si, oui, j'ai eu des problèmes dans ma vie, mais moi, là, je m'en remettais toujours au Seigneur. Je me disais, Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Il m'arrive des choses, regarde, Dieu le sait. Dieu prend soin de moi. Puis il fait ça. Fait que aujourd'hui, je me dis, écoute, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Tu sais, que avoir la certitude d'aller au ciel, puis qu'en tout temps, j'ai la ressource que je peux aller chercher gratuitement pour que je sois heureux puis en paix dans la personne de Jésus-Christ. Tu sais, d'ailleurs, dans Romains 5.1, ça dit,
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vraiment la paix, que je suis certain d'aller au ciel, puis que là, je réalise très bien que ce n'est pas par mes propres forces. Puis, tu sais, des fois, les gens, on entend des gens qui disent qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie, puis c'est ça qui les a amenés à Jésus-Christ. Pourtant, moi, j'avais pas de problème à l'époque. J'avais une bonne vie, puis j'étais heureux. Ben, je trouvais que j'étais heureux, mais c'est rien à comparer de ce que je peux vivre aujourd'hui dans la personne de Jésus-Christ.